L'État de Côte d'Ivoire ne fait pas la promotion de l'éducation. Non seulement, ils sont la principale cause de l'échec en milieu scolaire. Moi, je suis étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai eu mon bac en 2023. On m'a affecté dans un établissement privé. Mes parents ont jugé bon que j'aille à l'université publique à cause du coût des frais de scolarité. Et puis, parce que là-bas, il y a des bons enseignants, il y a des enseignants qui sont vraiment formés. Donc, on fait ma réaffectation juste après mon bac pour que mon nom figure à l'université Félix Houphouët-Boigny. On est là-bas, grâce à la FECI, on n'est pas inscrit, hein, parce que pour qu'on soit inscrit, notre nom, la réaffectation qu'on a fait là, doit sortir d'abord. On n'est pas inscrit. Grâce à la FECI, on arrive à composer et on arrive à faire tout. Et ils ont tenu compte de nos notes. Moi, ma réclamation, là, je vous dis que c'est le 15 janvier 2025 que c'est sorti. Ils ont mis là-bas que j'ai validé mon année. Donc, en temps normal, je suis en L2. Est-ce que vous comprenez? Je suis en L2. Ma réaffectation a marché. Eux, ils savent que l'inscription à l'université, ça coûte 30 000 francs. Maintenant, sur le papier en question, les gars mettent 100 000 francs. Ouais. Nombreux sont ceux qui ont payé les 100 000 francs, les 2 années. C'est l'année passée et puis cette année. Maintenant, nous, on a jugé que là, on doit faire une réclamation parce qu'on ne peut pas partir payer les 100 000 francs. 100 000 cadeaux. Or, on sait que l'inscription coûte 30 000 francs. Donc, on fait la réclamation pour qu'on puisse aller s'inscrire maintenant. Est-ce que vous voyez? Et hier lundi, on a examen. Vous savez que nous, les cas sociaux, on existe. Vous avez fait sortir même une plateforme, un lien. Donc quand vous regardez là-bas, le ministère de l'Éducation, quand vous regardez sur le lien, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des trucs, des réclamations. Et comme cela, vous donnez comme ordre à l'administration maintenant que tous ceux qui doivent partir composer là, ça va être des gens qui sont inscrits. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire vous nous faites retarder. À cause de vous, on va reprendre notre année. À cause de vous, on va reprendre notre année. À cause de votre stupidité. Moi, je m'en fous. Hein. Si vous voulez là, c'est à mon avenir. C'est mon avenir, vous êtes à jouer. Donc là, moi, je vais vous parler comme je veux. Et puis, ce qui va venir derrière là, si vous voulez tuer moi, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est mon avenir, vous jouez. Pourquoi vous ne nous prévenez pas avant que cette année, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'allez pas pouvoir composer. Là, nous, on allait payer les 100 000 là. C'est-à-dire, vous-même, vous savez que ce n'est pas 100 000, 100 000. Hein. Vous mettez 100 000 là-bas. Maintenant, ceux qui ont l'argent ont payé les 100 000, 100 000, ça fait 200 000 pour les 2 années. Maintenant, nous, on n'a pas l'argent, on fait la réclamation pour que nous, on puisse payer les 30 000, ça va faire 60 000. Vous nous interdisez de composer. Vous avez des enfants qui fréquentent à l'étranger. Vous avez des enfants qui fréquentent à l'étranger. Vous êtes fiers quand vos enfants ils avancent. Nous, nos parents se tuent pour nous. On bosse, on veut partir composer. Et puis, à cause de votre malhonnêteté, nous, on va reprendre notre année. Ah, les amis, la corruption en Dramanistan, c'est fort. C'est-à-dire que quand Djoula a pris pouvoir comme ça, là, il confond ça avec marchandises sur le marché. C'est-à-dire que les trucs simples, là, ils font ça en genre, c'est sur le marché, tout est à vendre. C'est-à-dire que c'est vente aux enchères. Parce qu'on ne peut pas passer d'inscription à 30 000 à 100 000. On ne dit pas aux gens pourquoi on est passé de 30 000 à 100 000. On ne dit pas aux gens pourquoi on est passé de 30 000 à 100 000. Ça fait pitié, mais c'est la réalité. Parce que les gens veulent toujours cacher la vérité. Les gens se cachent derrière le mensonge. Ils veulent faire croire aux Ivoiriens que nous sommes naïfs, nous sommes stupides et que nous ne savons pas ce que nous voulons. Lui, c'est un jeune, il pense à son avenir. Les gens sont en train de jouer avec son avenir. Il est obligé d'en parler parce que c'est comme ça. Il ne peut pas permettre que ces vauriens, ces bons à rien, ces illettrés-là gâtent son avenir. Aujourd'hui, nous payons des écoles privées. Nos enfants sont dans des écoles privées qui coûtent près de 800 000. Enfant qui est en 6e, enfant qui est en 5e, tu payes 800 000. Ici, là, même 30 000. C'est-à-dire qu'ils font de toute sorte que ceux qui n'ont pas d'argent, là, se retrouvent dans des situations toujours compliquées. Parce que l'école en Côte d'Ivoire était gratuite. C'est dit que en Côte d'Ivoire, là, l'école est gratuite. Comment comprendre qu'on doit payer pour une inscription de 30 000, on passe à 100 000. Mais on n'explique pas aux gens, on ne veut pas en parler. On ne veut pas que le bruit fasse
Boum, sur les réseaux sociaux, les gens sont là dans les coulisses, ils marmaillent les Ivoiriens, ils prennent l'argent des Ivoiriens, ils mettent dans leurs poches, ils prennent l'argent des Ivoiriens, ils vont faire leurs vacances avec ça à Hawaï, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a vraiment pas d'explication. L'inscription qui était 10 000, c'est devenu 30 000. Les gens ont commencé à se plaindre. Ils ont pris les universitaires, là, on les a jetés en prison. Ils ont pris les gens de FESI, on les a jetés en prison. Aujourd'hui, la FESI est dissous. Aujourd'hui, là, c'est le gouvernement qui gère l'école. C'est pour cela que vous n'entendez plus parler des inscriptions, parce que la FESI avait commencé à dénoncer ce qui se passe actuellement là. Et à cause de dénoncer ça là, ils ont dissous la FESI, parce qu'ils ont besoin de se faire de l'argent. On ne peut pas passer de 30 000 à 100 000 sans explication. Ce n'est pas possible. Le gouvernement n'a pas officialisé parce que c'est impopulaire. Mais ceux qui sont dedans, là, ils sont obligés de subir. Les amis, réveillez-vous. Le guide président Laurent Gbagbo est là pour essuyer vos larmes. Le guide président Laurent Gbagbo est là pour vous faciliter la vie. Le guide président Laurent Gbagbo est là pour vous donner le sourire. Ce sourire qui a été perdu depuis plus de 20 ans. Parce qu'avec la rébellion de la Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara, les Ivoiriens dormaient un œil ouvert. Parce qu'on se disait à tout moment, les rebelles peuvent attaquer. Nous avons passé ce chemin-là. Dieu nous a fait grâce. Et le guide président Gbagbo Laurent est revenu en Côte d'Ivoire. Nous devons saisir cette opportunité-là. Nous devons saisir cette chance-là pour le remettre sur son trône. Oui, ce trône dont ils l'ont pris d'une manière brutale. D'après, ils l'ont vitrifié. Nous avons encore cette chance-là de redonner le sourire aux Ivoiriens. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.